Alors dans ce chapitre, on a étudié les fonctions de référence. La première fonction de référence qu'on a vue, c'est la fonction affine, linéaire. La seconde, la fonction affine. On a vu que la fonction linéaire était un cas particulier de la fonction affine. Et au programme cette année, un troisième type de fonction de référence, c'est la fonction carrée et ses composés, c'est-à-dire celles qui sont fabriquées à partir de la fonction carrée. La fonction carrée, c'est celle dont l'expression algébrique est x au carré. On peut facilement faire son tableau de valeurs, hein, donc en faisant x au carré. Alors 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9. Et attention, pour les valeurs négatives, moins 2 au carré, ça fait quand même 4. Moins 2 fois moins 2, moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 2, ça fait 4. Donc moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Chaque couple de valeurs constitue un point sur le graphique. Et avec ça, je peux tracer la courbe représentative de la fonction carrée. Je peux du coup construire son tableau de variation. Elle est décroissante puis croissante, d'où mes deux flèches. Quand est-ce que ça commence? En moins 5 jusqu'en 0, elle est décroissante. Et de 0 jusqu'à 5, elle est croissante. C'est les nombres qu'on a sur les valeurs de x, puisqu'ils sont sur cet axe. Et ensuite, quelle valeur elle a? Elle va de 25 jusqu'à 0, puis de 0 jusqu'à 25. C'est les valeurs qu'on a au bout des flèches. Il faut bien les mettre au bout des flèches, les points hauts en haut et les points bas en bas. Le nom de cette courbe, c'est une parabole et on peut faire quelques remarques. Du coup, avec une parabole, on va toujours avoir 2, 1 ou aucun antécédent. Par exemple, 16 va avoir deux antécédents, moins 4 et 4, que j'ai repéré ici en vert. 0 va n'avoir qu'un seul antécédent lui-même. Et par exemple, le nombre moins 2, ben, il n'a pas d'antécédent. Hein. Si je regarde à la hauteur de moins 2, je ne coupe jamais la courbe. Quand je rentre ces trois fonctions qui sont de la forme k fois x carré, 3 fois x carré, 0,5 fois x carré, moins 2 fois x carré, j'obtiens quelque chose comme ça. Donc plusieurs paraboles qui ne sont pas toutes tournées dans le même sens et qui n'ont pas toutes le même écartement. Donc ce sont toutes des paraboles. Quand le k est positif pour g ou pour h, on a des paraboles avec les branches vers le haut, d'où ce petit dessin. Et quand le k est négatif, les branches sont vers le bas. Et entre ces deux, eh bien celle qui a le plus grand k, k égale 3, ça donne des branches serrées, k égale 0,5, ça donne des branches écartées. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que si k est positif, les branches sont vers le haut, si k est négatif, les branches sont vers le bas. Comprenez bien ici, supérieur à 0, c'est-à-dire positif, inférieur à 0, c'est-à-dire négatif. Plus valeur absolue de k est grand, plus les branches sont serrées. Alors les deux barres autour du k, ça veut dire valeur absolue. Ça veut dire que si j'ai k qui vaut moins 10, la parabole elle est tournée vers le bas, mais les branches sont serrées. Parce que ce qui compte, c'est la valeur absolue, c'est-à-dire le nombre sans prendre en compte le signe, le plus ou le moins. Cet exercice, on y répondait par déduction. Donc parmi celles qui ont un k positif, 2x carré, c'est celle qui a le k le plus grand, donc c'est celle en très gras, parce que les branches sont plus serrées. Ensuite, on a x carré et 0,3x carré. Et ensuite, celle qui a le k négatif, et bien forcément, c'est celle qui a les branches tournées vers le bas. Pour cet exercice, alors, il faut déjà connaître la surface à peindre. Vu que c'est un carré, je fais côté fois côté, c'est-à-dire x fois x, ça me donne x carré mètre carré. Mètre carré pour l'unité. Et chaque mètre carré a 4 euros, donc 4 fois x carré. 4 fois x carré, c'est bien une fonction de la forme kx, donc elle va être représentée par une parabole. Elle va être représentée par une parabole dont les branches vont être vers le haut, puisque k, qui vaut 4, est positif. Et comme on me demande entre 0 et 5, donc je vais avoir une parabole avec les branches vers le haut, et je vais être entre 0 et 5, donc sur le côté droit. Donc je vais avoir quelque chose de croissant. Je le sais déjà, ça va être croissant. Entre 0 et 5. 4 fois 0 au carré, ça vaut 0. Et comment je complète ici? Eh bien, 4 fois 5 au carré, 4 fois 25, ça fait 100. Donc je calcule l'image de 0 pour trouver ce nombre, et je calcule l'image de 5 pour trouver celui-ci. Donner le coût, si le hall mesure 3,2 m², eh bien 4 fois 3,2 au carré, on trouve 40,96 €.